Bonjour, ici LT Survivor. Aujourd'hui, on va parler des briquets. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Comme je mentionnais au début dans la vidéo, on parle de briquets. On parle des briquets BIC, on parle des briquets Zippo, ok. Celui-là, je viens de le recharger, il fonctionne super bien. Mais tous les briquets ont un problème commun, le fuel, le combustible à l'intérieur. Les BIC sont remplis de ça ici, du butane, ok. Et le butane, tout le monde sait qu'il est susceptible au froid. Pour nous au Québec, l'été c'est pas un problème, mais l'hiver à moins 40, les lighters ont tendance à geler. Bon, deuxième problème, ils perdent leur fuel quand la valve est appuyée ou est accrochée dans notre matériel. Des fois, le matériel se déplace et ça pèse sur la valve. Il y a plusieurs moyens de contrer ça. Le premier moyen, c'est la triple de bicycle, pour parler très québécois, le tube à air. Ok, on en choisit un là, comme sur les anciens 10 vitesses, là, de petit diamètre. Puis on s'en coupe une section. En plus, ça vous donne un combustible. Le caoutchouc est un combustible. Ça vous permet d'en couper des petits morceaux, puis de les faire brûler aussi pour augmenter vos chances d'allumer votre feu. Si vous avez un briquet comme ça, sans la protection, mais aussitôt que la valve est accrochée, vous perdez du fuel. Okay? Parce que ces briquets-là vont super bien. Okay? Malgré le fait qu'on a un rubber band, on peut l'utiliser. Il y a une façon de placer le band là, pour essayer de bloquer complètement le levier. C'est juste que je ne l'ai pas rentré à la bonne place. Aha! Donc, ici, on vient bloquer notre levier un petit peu plus, là, puis on n'arrive pas à allumer. Ces briquets-là sont non rechargeables, ce qui fait que j'entraîne toujours une quantité multiple. Même si c'est dans votre sac à moins 40, si vous pensez que vous allez en avoir besoin, vous le sortez de votre sac, vous le mettez dans votre jacket, et il va réchauffer quand même assez vite, ce qui fait que vous allez être bon pour l'utiliser. Le Zippo, le classique, ça fait une centaine d'années certain que le Zippo là, est utilisé. Il y en a des copies de tous les prix, vous pouvez payer cher, pas cher, de la Chine, de l'autre, mais ils fonctionnent tous sur le même principe, c'est-à-dire un réservoir, je vais allumer, un réservoir de coton en dessous avec un morceau un petit peu plus épais, puis une flint, une pierre à feu là, et une roulette qui va faire l'étincelle, donc avec une mèche. Tous ces briquets là sont pas windproof. Il en existe des windproof, là, des résistants au vent. Il y en a électriques, il y en a comme une torche au butane, comme celui-là était. Celui-là est brisé malheureusement. On les retrouve dans beaucoup de magasins de sport, ils sont faits très cheap. Ok, je l'ai utilisé en masse, puis à un moment donné, il a arrêté de fonctionner. Pourquoi? Aucune idée. Mais la flamme est très puissante, comme les torches au butane comme celle-ci. Donc, on peut passer d'un briquet gros de même à amener une torche comme celle-là. Ça, c'est sûr que vous allez allumer un feu. Parce que vous pouvez laisser le butane se répandre, puis la flamme est assez intense et elle est réglable. Si je vous la montre vite fait. Ici, on a littéralement une torche qu'on peut régler. Okay. Sur ça, il existe des petits modèles de ça. Il existe des briquets de ce type-là qui sont des torches qui utilisent soit les BIC ou d'autres briquets là, pour s'alimenter. Attendez-vous à ce qu'ils brisent éventuellement. Les recharges de butane, éventuellement, vous allez voir que aussitôt que vous rechargez votre briquet au butane, il y a un problème, ils finissent par arrêter de fonctionner. Pour les alternatives, il y a les allumettes au fuel. Ici, on a une petite boîte de modèle Zippo, mais qui est en réalité une copie chinoise. J'ai une boîte comme ça que je viens de remplir, que je vous ai montré. Je l'ai ouvert après après 7 ans.
effectivement, le gaz était ouvert. Je vais couper ici, puis on va vous montrer l'ouverture. Une des alternatives est d'avoir un de ces lighters-là, ceux-là qui disent qu'on peut allumer 1 million de fois là, avec un striker sur le côté, puis un plunger. Celui-là a été fermé depuis décembre 2015. On va voir s'il allume. La façon d'utiliser ça, c'est de le remplir régulièrement. Celui-là, ça fait 7 ans, c'est normal qu'il n'y ait pas de fuel dedans. OK? Puis si on le rechargeait avant de partir en forêt, on aurait une allumette à gaz. OK? Avec un striker qui fonctionne tout le temps. Et voilà, on a une allumette qui fonctionne. OK? Avec du fuel un peu, comme une allumette assistée. C'est sûr qu'il faut penser de le remplir à chaque sortie. Et une des alternatives, si vous avez un Zippo ou même un de ceux-là, c'est d'avoir un réservoir à fuel que vous traînez. Au lieu de traîner une canette, vous traînez un petit réservoir comme ça. Ça dépend de la fabrication, ça dépend du O-ring que vous avez dessus. C'est pas toujours très efficace là, comme contenant parce qu'ils sont pas étanches. Okay. Malheureusement, celui-ci semble être étanche un peu. Je viens de le remplir là, tout à l'heure, je l'avais ouvert et il n'était pas plein. Okay. Ça vous permet d'avoir un contenant bonne quantité, là, à peu près 3 ou 4 recharges faciles de votre Zippo avec vous. En plus, sur ce kit-là, vous avez un petit contenant pour votre pierre à feu. Puis vous avez un tournevis là, pour la changer. On peut utiliser notre ongle sur les Zippos. Généralement, c'est pas vissé si fort que ça pour retirer le ressort, là, pour mettre la pierre à feu. Certains mettent des pierres à feu juste en dessous du coton pour en avoir une dans le Zippo directement. C'est une autre façon de le faire. Ça se vend en petites roulettes, là, puis c'est quand vous êtes capable d'en trouver dans le matériel de fumeur, ben vous pouvez avoir. Ça ici, c'est pas pire parce que le fuel que vous avez là, si vous êtes en survie, vous voulez utiliser la méthode la plus efficace que vous avez pour allumer un feu, ça se peut que le bois soit un petit peu mouillé, ça se peut que vous ayez des conditions adverses, ben du fuel, on se fait des éclisses de bois, on met un peu de fuel dessus, puis on allume le Zippo, puis on l'allume, ok, ça va brûler quand même rapidement, ok, ce qui fait que sacrifier du fuel pour avoir, c'est comme sacrifier une balle pour prendre sa poudre. Ça peut être utile, ok, pour pouvoir avoir rapidement du fuel pour notre feu, ce qui fait que ça nous permet de partir plus rapidement. Ok. Ça, j'aimerais savoir si mon caoutchouc est pas trop coulé. Au moins, j'en ai mis un petit peu tout à l'heure, puis une fois que le caoutchouc c'est étanchéisé, là, on a un contenant qui est pas mal étanche. C'est une alternative. Il y a plein de lighters différents que vous pouvez utiliser. Il y a plein de gadgets aussi à cordes, silex et à cordes, les kits de silex, les kits, tout ça. Mais ça prend de la pratique pour les utiliser. Puis les conditions, si vous êtes hypothermique, c'est pas le temps là, de commencer un feu par friction alors que vous êtes mouillé bord en bord à moins 40. Là, vous allez vous haïr un petit peu. OK? Oups. Ouais, il a coulé mon. Donc, le fuel combiné à une allumette peut peut-être être la solution idéale pour partir vos petites particules de bois pour ensuite grossir votre feu. En survie, ce que vous voulez, c'est avoir un feu le plus rapidement possible. Donc, si vous avez une torche comme ça, une fusée routière, le pyrotechnique, utilisez-les. Je veux dire, quand c'est pour survivre maintenant, tout de suite, ben vous le faites, vous utilisez la meilleure méthode. Si vous pratiquez avec votre kit, ben n'hésitez pas à utiliser des méthodes plus difficiles. Si c'est pour partir un feu de camp, une journée où vous avez du temps, là, puis vous voulez pratiquer la méthode par friction, ben allez-y, pratiquez la méthode par friction, allumez votre feu. Vous allez gagner de l'expérience, vous allez gagner de la facilité à le faire. Si vous êtes dans le bois, il fait froid, mais que c'est pas
des plus urgents, ben, vous pouvez utiliser une méthode qui est un petit peu moins longue. Pratiquez-vous avec votre matériel, puis je pense que c'est le trend du canal, l'entraînement, vous amène à être prêt. Là, comme le motto de ma chaîne que vous voyez à tous les débuts, pratiquez-vous parce que demain, vous allez devoir survivre. Donc, si vous vous préparez, vous allez être prêt. C'est plate à dire, mais souvent, quand on se prépare, on survit. On n'a pas à survivre. Ultimement, la préparation fait en sorte qu'on n'aura pas de besoin de survivre. Et ça, c'est quand même assez important. Voilà, je voulais en faire un court vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est juste des briquets, comme on dit. Ayez-en, habituez-vous avec. Zippo coule dans vos poches. Certains font des irritations, méfiez-vous. Il y a des inserts étanches. Il y a des inserts plus butanes. Donc, si vous aimez le Zippo, vous pouvez avoir... Si vous aimez le Bic pour sa facilité, mais le Zippo pour le traditionnel, vous pouvez acheter des inserts. Remarquez qu'un Zippo à 50 $, vous enlevez l'insert puis vous mettez un nouveau à 50 $, ça commence à faire un Zippo cher. Par contre, comme moi, j'ai payé une quinzaine de dollars pour une copie d'un Zippo, il fonctionne très bien. Peut-être qu'un jour, j'achèterai une insert Zippo pour mettre à l'intérieur, pour avoir au butane, ce qui va m'obliger à le traîner un petit peu plus. Malheureusement, je l'ai traîné pendant un bout, puis à un moment donné, je me suis tanné, il était toujours vide quand je n'avais besoin. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y le thumbs up, partagez, souscrivez, abonnez-vous à la chaîne, puis faites des commentaires, j'adore lire vos commentaires, et puis ça fournit l'algorithme de YouTube là, pour avoir de bonnes vidéos. Merci, on se voit dans la prochaine vidéo.